Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'entretien spécial. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mansour Ba, président du mouvement Djambar du Sénégal, promoteur de lutte, patron de la structure Djambar Production, mais aussi entrepreneur qui est dans le domaine de la restauration universitaire. Mansour, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Mansour, vous êtes souvent à Ziguinchor. Qu'est-ce que vous faites exactement à Ziguinchor? Bon, d'abord, le plaisir, il est partagé. À Ziguinchor, j'ai un travail là-bas parce que je suis repreneur de restaurant universitaire qui consiste à restaurer les étudiants. Donc, la plupart du temps, je me retrouve à Ziguinchor. Et vous le faites depuis combien d'années? Depuis combien d'années vous gérez des restaurants? Moi, je dirais que depuis plus de 7 ans, je suis dans le milieu universitaire, dans la restauration de masse. Ça fait plus de 7 ans. Mais avant, comme vous savez, je suis un juriste de formation et spécialiste en droit des affaires, surtout en passation de marchés publics. On est dans la restauration, mais on est aussi dans le domaine des marchés publics. Avec le vieux, on travaille ensemble. Votre parcours universitaire, est-ce que vous avez fait des études ici au Sénégal ou bien à l'étranger? Non, mes études, j'ai fait mes études ici au Sénégal. D'abord à l'imam École Cerf-Volant 3 ici, tout près d'ici. Ensuite au lycée Blaise Diagne, avant d'aller à l'UGB. Et ensuite à l'université Dakar-Bourguiba. Et vous avez eu un diplôme en droit des affaires. Est-ce que vous avez eu à pratiquer dans le domaine? Bon, je n'ai pas eu le temps parce que, bon, vous savez, comme on est dans le monde des affaires, quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit pourquoi ne pas la saisir. Donc, c'est là où j'ai saisi l'opportunité de travailler avec le vieux. Et depuis, je n'ai pas regretté le fait de ne pas eu à pratiquer le métier de juriste. Mais est-ce que votre formation vous sert de temps en temps par rapport à votre métier qui est gestionnaire de restaurant? Ah oui, ça nous aide beaucoup. Hein, parce que, bon, c'est aussi dans le domaine des marchés publics. Donc, bon, les textes de l'ARMP et tout. Donc, comme on a une certaine maîtrise de cela, ça nous aide forcément à aller de l'avant. Vous dirigez au niveau de Ziguinchor un personnel de combien de personnes à peu près? Bon, le personnel, j'ai plus de 100 agents qui sont là-bas, qui travaillent. Vraiment d'honnêtes citoyens sénégalais qui sont là-bas et qui se débrouillent très bien. D'où vient cette passion pour la lutte sénégalaise? On vous a vu promoteur, mais on dirait qu'avant vous avez un vécu dans la lutte sénégalaise. D'où vient cette passion? D'abord, étant très jeune, mon père avait l'habitude de m'emmener au stade. C'était vers les années 94, j'avais 5 ans. Lors des combats de manga, comme lui il supportait manga à l'époque. Il m'emmenait au stade, qui était ici, Niary Tally, pour m'emmener au stade. Et depuis lors, bon, par la suite, quand on a déménagé au niveau des Parcelles Assainies, c'est là où vraiment, bon, il y a eu ce déclic-là. Parce que, bon, on vit avec des lutteurs, à proximité avec des gens comme Ouza Sow d'abord. Ouza Sow qui était l'icône véritable des Parcelles Assainies à cette époque. Donc c'est lui qui était vraiment l'ami ou bien le poulain du vieux. Par la suite, bon, vous savez, avec les lutteurs, les fréquentations et autres, c'est là où est née cette grande passion-là. Et voilà, on vit que de la lutte désormais. Donc vous avez commencé à suivre la lutte en tant qu'amateur, puis en tant que supporter avec la proximité des Parcellois. Et on vous a vu à un moment donné créer une écurie Djambar Wrestling Academy, ou bien vous étiez un dirigeant actif dans cette écurie-là? Oui, Djambar, comme je dis souvent, Djambar, bon, est juste le résultat d'un problème entre Papa Sow et l'écurie de Fass. Donc quand il y a eu ce problème-là, donc on a jugé nécessaire d'ouvrir notre écurie au lieu d'aller vers les autres écuries des Parcelles Assainies pour permettre aux jeunes de pouvoir intégrer l'écurie et de pouvoir avoir des combats facilement. C'est là où est venue cette idée-là. Je pense que voilà, vous êtes tous au courant de ce petit problème qu'il y avait pour dire que voilà quoi. Après, bon, on a créé l'écurie Djambar Wrestling Academy qui a aussi donné naissance à la structure Djambar Production. Quelle est la transition? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette transition entre Djambar Wrestling Academy et Djambar Production? C'est parce que les lutteurs des Parcelles n'avaient pas de combat, les lutteurs de l'écurie Djambar n'avaient pas de combat et ça vous a poussé à organiser des combats, ou bien ils étaient mal payés? Quelle était la cause de cette transition-là? Non, on a vu que le simple fait de créer une écurie ne suffisait pas.
vous créez une écurie, après vous allez solliciter des promoteurs pour pouvoir avoir des combats pour vos poulains. Et ce n'était pas l'idéal. Le but, c'était de créer une écurie et par la suite, avoir une structure de production de combats. Donc, pour permettre aux lutteurs, non seulement de Jambar, mais aussi aux lutteurs des autres écuries des Parcelles Assainies, de pouvoir trouver des combats facilement. C'était ça l'idée un peu. Mais pas juste le simple fait de créer une écurie comme ça et d'aller solliciter les promoteurs pour d'éventuels combats. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire de créer aussi une structure de promotion de combat. On vous a souvent taxé d'aider des lutteurs qui vous étaient proches. Il y avait d'autres lutteurs des Parcelles qui peut-être étaient de l'opposition, qui n'avaient partagé pas la même vision que vous. Donc ces lutteurs-là se plaignaient, disant que vous n'organisiez pas leur combat parce qu'ils n'avaient pas la même vision que vous. Comment vous avez vécu cette situation? Comme je dis souvent, la pensée, elle est libre. Et dans cette vie-là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on ne peut pas faire toutes les choses. Donc ce que je peux dire par rapport à cela, c'est qu'il y a beaucoup de lutteurs qui sont même au niveau de Jambar. Je prends l'exemple de Gorosok. Jambar ne l'a jamais organisé. Et pourtant, il n'y a jamais eu ce genre de problème. Donc voilà, il y a certains lutteurs qui, quand ils ne trouvent pas de combat, ils essaient de se justifier en disant que tel ou tel. Mais aucun promoteur ne peut organiser tous les lutteurs, c'est impossible. Même de ta localité, tu ne peux pas organiser tous les lutteurs. Donc c'est aux lutteurs d'avoir une certaine compréhension, de savoir que les dates, elles sont très difficiles à trouver. On ne peut pas avoir 5 journées en une année. Donc je pense que ce n'est pas un problème. C'est juste que quand on est dans le milieu du sport, il faut savoir aussi être compréhensif et ne pas trop s'emporter par rapport à certains points. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à votre premier événement que vous avez organisé en 2022, si je ne m'abuse? C'était à l'Arène nationale entre Franc et Socre. Quel a été le tournant de cet événement et qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à cet événement-là? Pour dire vrai, c'est la réussite de cet événement. Pour la première fois, l'Arène nationale avait fait guichet fermé. Et je pense que ça restera à jamais dans les annales de la lutte. Ce 19 juin 2022 entre Franc et Socre, je pense que c'est un moment historique. Parce que c'était la première fois que l'Arène nationale refusait un tel monde. Et même en dehors du stade, il y avait même le servideur qui avait demandé... Vous avez même vendu les souches. Vous n'avez pas prévu assez de tickets, il paraît, ce jour-là. Oui, parce que je pense que il y avait la main de Dieu. Et voilà, c'était la réussite de cet événement. Quel a été le tournant? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette réussite? Je peux dire, il y a la main de Dieu, mais aussi il y a un travail acharné derrière. Que ce soit des membres de la structure Jambar, mais aussi avec la presse qui nous a beaucoup aidé. Je veux dire, il y a aussi le TV qui a joué un rôle prépondérant dans la réussite de cet événement-là, parce que du fait de la promotion, de la tension qu'il y a eu, et quand ils ont pris des lutteurs de Pékin, comme les Ama Baldé qui étaient venus soutenir Sokh, les Boynia Amasen. Et surtout la déclaration de Modlo. Oui, c'est là où je voulais en venir. Et avec Modlo qui est venu soutenir son frère Franc, je pense que c'est le moment clé qui a fait que cet événement-là puisse être une vraie réussite. Et on a vu aussi que ce combat-là a refusé beaucoup de monde, mais par la suite, est-ce que ça n'a pas créé des jaloux? Parce que Jambar, en tant que structure, première journée, une réussite, guichet fermé, est-ce que ça n'a pas créé de la jalousie avec les autres promoteurs? Non, nous, on ne se focalise pas trop sur cet aspect-là. Dans tous les domaines, il y a la concurrence, il y a de l'adversité, mais il faut que ce soit une concurrence saine et loyale. Donc, cet aspect-là, nous, on ne se focalise pas trop là-dessus. Ce qu'on fait, on organise nos journées, après, on passe à autre chose. Donc, tous les promoteurs sont nos frères, on n'a de problème avec personne. Même si, ce que l'on souhaite, c'est que les journées que les promoteurs organisent soient aussi des réussites. Mais que Jambar organise et que ça puisse être une réussite. Je pense que tous les promoteurs devraient être satisfaits. Et la deuxième journée, c'était Siteu contre Papa Sow, organisé un lutteur de Jambar. France, c'était un jeune et tout, mais Papa Sow, c'est quand même la référence, la personne emblématique de la structure Jambar Production. Il était en même temps dans l'organisation et en même temps le lutteur. Ce n'était pas une pression d'organiser son lutteur, quelqu'un que tu as aimé depuis tout petit?
Ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est le combat le plus difficile que j'ai eu à organiser jusqu'à présent. Parce que, bon, pour être franc, organiser son grand frère, c'est compliqué. Organiser son grand frère, c'est très compliqué. Il y a, voilà, il y a ce mélange de sentiments-là. Il faut qu'on soit professionnel, mais aussi il y a cette, voilà, cette fibre familiale qui est en nous. Donc voilà, c'était très, 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 très difficile. Mais bon, grâce à Dieu, on a réussi le pari de l'organisation. Mais surtout, du côté de Papa Sow, c'est là où je voulais un peu m'attarder. Parce qu'il a été très professionnel et très digne. Et tout au long du combat, il a été très digne. Parce que bon, pour être franc, on a donné beaucoup de faveurs à son adversaire lors de la préparation et lors du combat. Vous avez voulu mettre l'adversaire Siteu à l'aise. On a voulu le mettre à l'aise. Parce que vous savez, dans le monde de la lutte, il y a des choses, il y a des pratiques qui, voilà, auxquelles les lutteurs croient, et qui peuvent faire surtout la différence dans la perception. Donc, raison pour laquelle on a voulu la mettre à l'aise. Quand eux-mêmes, ils ont constaté que, bon, du côté de Jambar, cet aspect-là n'était pas trop notre truc. Donc, ils ont compris que c'était juste un combat de lutte et que Jambar allait organiser le combat d'une façon professionnelle. Et on a vu, en général, quand les promoteurs organisent, on voit des pratiques mystiques des lutteurs, mais aussi des promoteurs. Mais vous, au niveau de Jambar, on dirait que c'est assez différent des autres. Non, juste pour dire que nous, on organise le combat. On est plus axé sur l'aspect sportif. L'aspect sportif, la promotion, l'aspect communicationnel et autres. Mais pourtant, la lutte a ses réalités. Il y a la lutte a ses réalités mystiques. On a vu souvent des promoteurs faire des déclarations mystiques à l'encontre d'autres promoteurs, ou bien des promoteurs se vanter mystiquement. Non, je pense que bon, si la lutte a ses réalités mystiques, c'est par rapport aux lutteurs, mais je ne pense pas qu'un homme d'affaires puisse mettre en avant l'aspect mystique dans l'organisation d'événementiels. Okay. On a vu que, pas regret, mais plutôt Franc, contre Sokh, a eu une belle réussite au niveau de l'organisation, mais sûrement une réussite financière. Et vous avez même dû faire une rallonge pour les lutteurs, que ce soit Franc et Sokh, vous leur avez donné, je pense, à l'époque 1 million de francs CFA après le combat, à titre de rallonge. Mais est-ce que les autres combats ont eu cette même réussite financière? Parce que souvent, on a vu Jambar se plaindre par rapport au sponsoring, par rapport à l'accompagnement des sponsors. Pas se plaindre, mais quand même dire souvent que vous n'aviez pas assez de sponsors par rapport à vos événements. Bon, pour dire que le combat Franc-Sokh fut une réussite, certes, mais cette réussite financière-là n'était pas aussi extraordinaire. Donc, pour dire que les autres événements ont connu aussi une réussite, parce que la réussite n'est pas seulement du côté financier, mais c'est aussi la réussite d'un événement, c'est l'issue surtout de l'événement, qu'elle puisse avoir que l'événement puisse avoir une issue heureuse. Donc je pense que lors des autres combats, il y a eu une réussite, même si sur le plan financier, ce n'était pas trop ça. Et je veux dire, concernant le sponsoring, il faut une phase test. Parce que dans tout domaine, il faut de l'apprentissage. Et il faut une certaine crédibilité pour que certains sponsors puissent vous accompagner. Je le dis souvent, les grandes structures qui sont ici, au niveau de la lutte, bon, elles ont une certaine crédibilité pour pouvoir attirer les sponsors. C'est-à-dire qu'il faut un peu s'inspirer de ces structures-là pour pouvoir avoir cette même crédibilité-là. Et je dis que... Est-ce que c'est juste la crédibilité? Est-ce qu'il n'y a pas un certain link, comme on le dit ici, des relations qui nous permettent de décrocher certains sponsors? Bon, d'un autre côté, il peut y avoir cela, mais je peux dire que le sponsor, quel que soit votre lien, le lien que vous pouvez avoir, je pense que si vous n'êtes pas crédible, il ne va pas vous accompagner. Le sponsor, ce qu'il cherche, c'est la visibilité de son produit. Donc, les structures qui sont là, ils ont une certaine expérience, un vécu, une expérience des grands événements. Donc, ils ont de grands sponsors. Donc, il faut juste s'inspirer, comme on est là, ça fait même pas 2 ans, s'inspirer de ces grandes structures-là pour pouvoir décrocher les gros sponsors. Votre relation avec un lutteur comme Siteu, parce que vous avez organisé son combat contre Papa Sow, ensuite son combat contre Lac de Guiers numéro 2, et bientôt vous allez organiser pour la 3e fois un combat de Siteu. Qu'est-ce qui vous lie exactement à ce lutteur Siteu?
Bon, je dirais que c'est un frère. On a une relation naturelle. On s'est connus avant qu'il affronte Papa Sow. Au début, il était un peu réticent, bon, parce que bon, c'était son combat contre Papa Sow. Mais après le combat, il m'a appelé pour faire certains témoignages et pour louer notre professionnalisme et autres. Depuis lors, on a eu cette belle amitié. On peut discuter jusqu'à 3 heures du matin par téléphone. On parle d'autres choses. Et ce qui nous lie le plus, c'est l'aspect social du lutteur. Parce que c'est quelqu'un de très social. C'est quelqu'un avec un très grand cœur qui ne cesse d'aider les populations de Diamaguène. Et à chaque fois, il prouve qu'il est là au service des populations. Et comme, voilà, c'est quelqu'un de vraiment avec un très grand cœur, c'est là où vraiment est née notre relation. Et je pense qu'on a organisé ces 2 derniers combats et celui à venir qui sera en novembre contre le roi des arènes, Modou Lô. Je pense que c'est une relation qui est naturelle. Vous avez concrétisé l'affiche Modou Lô contre Siteu pour le mois de novembre. Pourquoi déjà le mois de novembre? Qu'est-ce qui lie Jambar au mois de novembre? Je pense que c'est la 3e affiche que vous organisez le mois de novembre. En fait, c'est venu comme ça. Hein? C'est venu comme ça. Comme on ne peut pas organiser l'affiche au courant de cette saison, vu qu'il n'y a plus de dates disponibles. On s'est dit pourquoi ne pas l'organiser la saison prochaine. Et comme octobre c'est court, donc on a prévu le mois de novembre. Et puis comme au mois de décembre et en janvier, on a eu écho que certaines dates ont déjà été retenues par d'autres promoteurs. On a jugé nécessaire de l'organiser en novembre. C'est une coïncidence, hein, les 3 dernières affiches de Siteu ont eu lieu en novembre. C'est pas mystique. Non, comme dans le milieu de la lutte, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont trait au mystique. En tout cas, beaucoup de courage par rapport à cet événement, mais vous savez que lorsque vous avez annoncé le combat royal entre Modou Lô et Siteu, il y a beaucoup d'amateurs qui ont dit que ce n'était pas un combat équitable, que Modou Lô partait largement favori. Qu'est-ce que Siteu, vous avez souvent des nouvelles de Siteu, comment il voit cette situation-là? Qu'est-ce qu'il en pense? Il pense que c'est une opportunité pour lui de devenir roi des arènes et il y croit fermement. Donc c'est un combat entre 2 grands champions. Et comme je dis souvent, Tyson Fury était largement favori contre Ngannou. Il a eu une victoire à l'arraché au point. Joshua était favori contre Ngannou et il l'a battu. Ngannou est venu de l'MMA. Donc je pense que c'est le sport. Quand on est champion, on peut en découdre avec le numéro 10, le numéro 30, le numéro 50 mondial. Un roi des arènes, il doit avoir des outsiders qui viennent le défier. Donc ça veut dire que Jambar en tant que tel n'organise pas de combat de potentiels adversaires, mais maintenant est intéressé par le profit, le business. Il voit plus une logique de business dans ces événements. Bon, comme je dis, c'est Modou Lô qui est le roi des arènes. Il choisit l'adversaire qu'il devra affronter. Il a choisi Siteu. Il a dit que quand je serai roi, je vais tendre la perche à mes jeunes frères. Il l'a fait avec Ama Baldé et avec Boy Niang. Maintenant, il l'a fait avec Siteu. Est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres promoteurs qui étaient prêts à donner à Modou Lô une avance pour l'opposer à Sa Thiès? Bon, je ne suis pas au courant de ces informations-là. Toujours est-il que Modou Lô avait donné sa parole à Jambar et moi je m'en arrête là. Et c'est un combat très attendu entre Modou Lô et Siteu. Quoi qu'on puisse dire, c'est un combat qui sera très très populaire. Comment comptez-vous aborder la communication autour de ce combat-là? Bon, je pense qu'organiser un combat royal, ce n'est pas chose facile. Mais de notre côté, voilà, il y aura beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et je pense que sur l'aspect de la communication, on va travailler comme on a l'habitude de le faire avec vous. Et aussi utiliser votre grande expérience à la matière pour pouvoir faire de cette affiche-là une très grande réussite. Et vraiment apporter de très grandes innovations afin de permettre aux amateurs de vivre un très beau spectacle. Est-ce que vous entendez ce qui se dit dans les rues? On dit qu'il paraît que Modou Lô est en coproduction avec Jambar.
qu'il n'a pas reçu d'avance, que vous y êtes allé à 50-50, il est même actionnaire dans Jambar Production. Vous n'avez pas payé de cachet à Modou. Mais c'était aussi actionnaire dans Jambar Production. Il a lui-même dit. Il a dit que j'ai fait Pour ce combat, est-ce que Jambar a payé un cachet à 100% à Modou ou bien il y a un partenariat, un actionnariat par rapport à cet événement? Bon, ce que je dis est assez simple. On ne peut pas empêcher certaines rumeurs. Mais Jambar a organisé le combat Modou-Siteu et a donné aux deux lutteurs leur avance sur cachet. Il n'y a pas eu de négociation de pourcentage par rapport au combat avec Modou? Bon, il y a certains privilèges que le roi des arènes pourrait avoir, ça c'est sûr. Parce que lui peut négocier certains sponsors et d'autres aspects, et bien d'autres aspects. Mais je pense que ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que les deux lutteurs ont reçu leur avance sur cachet. Mais il n'est pas co-organisateur, ça c'est clair. C'est la structure Jambar Production qui organise le combat. Exclusivement. Exclusivement. Et puisque Modou est votre ami, est-ce que vous l'avez bien payé? Est-ce que Modou a reçu un bon cachet par rapport à ce combat? Est-ce qu'il vous n'a pas fait de faveur et vous en avez profité aussi? Bon, pour dire cette question-là, je pense qu'il faudrait la poser à Modou. Parce que c'est lui le principal concerné, ou à son manager. Il n'y a pas eu de favoritisme avec Jambar au niveau du cachet? Siteu est un frère. Siteu, lui, c'est un frère. On a une très belle relation. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il a lutté contre Modou. Siteu a accepté de diminuer son cachet? Non, pour dire, certaines personnes ont tendance à dire que les promoteurs se suicident parce qu'il y a une concurrence entre les promoteurs, que d'autres, que certains payent un cachet, voilà, exorbitant pour décrocher certains combats. Jambar n'est pas dans cette logique. Jambar, c'est une structure qui, si elle n'est pas dans les dispositions d'organiser un combat, vraiment préfère laisser ce combat-là à d'autres promoteurs. On ne va pas se suicider. Et surtout, vous lui tendez la perche à Siteu, quand même, vous lui donnez un combat royal alors qu'il vient d'un combat contre Lac de Guiers 2. C'est ce que je lui ai dit. On ne peut pas vouloir devenir roi des arènes, convoiter un titre de roi des arènes et privilégier l'aspect financier. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix sportif. Le fait d'éventuellement devenir roi des arènes ouvrira de grandes portes. Maintenant, il faut favoriser l'aspect sportif au détriment de l'aspect financier. Donc il a accepté de diminuer son cachet. C'est ce qu'il a compris. Et quant à Modou, est-ce que lui, il a accepté de diminuer son cachet par rapport à son combat contre Boy Niang? Oui, et de beaucoup même. Donc on peut dire que, on ne va pas vous demander les cachets, mais le budget de l'organisation de cet événement-là, il est approximativement estimé à combien? Bon, sur cet aspect-là, je ne pourrais pas trop m'avancer. Je pense que après le combat... Tout frais compris, c'est après le combat qu'on pourra faire un bilan pour pouvoir déterminer le cachet et le budget global du combat. Est-ce qu'on a vu qu'en général, Jambar Production nous a habitués à organiser des galas? Parce qu'avant, on avait de grands galas dans les années 2006 jusqu'à 2012. Mais à un moment donné, les promoteurs ont privilégié les têtes d'affiche. Et derrière, on avait des combats arrangés entre des amis de promoteurs, des jeunes lutteurs qui n'étaient même pas connus par les amateurs. Mais Jambar, c'était une nouvelle philosophie, une nouvelle façon d'organiser des combats. Toujours une belle tête d'affiche, mais toujours de très très bons combats en bas. Des combats d'amateurs, un gala, on se rappelle du combat de Damsen contre Moudja, il y avait Ambulance contre Gargade et beaucoup de belles affiches lors de cette journée-là. Est-ce que pour Siteu Modou, on peut s'attendre à la même chose, sachant que vous allez faire une belle expérience le 1er mai aussi, c'est un beau gala avec Bombardier Franc, Talfa Yousnour. Est-ce que pour Siteu Modou, vous pensez organiser d'autres grands combats et l'associer à cet événement-là? Bon, pour le combat de novembre, je pense que la structure Jambar va privilégier les jeunes lutteurs des Parcelles Assainies. C'est ce qui est notre philosophie. Je pense qu'il y a des types de combats qui n'ont pas besoin d'être renforcés. Et Modou Siteu en est un. Donc, c'est des lutteurs très très populaires. Donc, sur le côté de la mobilisation, on ne craint pas beaucoup de choses. Raison pour laquelle, pour les petits combats, les combats spéciaux, on va privilégier les jeunes lutteurs des Parcelles Assainies qui n'ont pas de combat. Et pour l'attractivité, quand même, vous allez prendre, même s'ils sont des lutteurs de parcelles, mais des lutteurs quand même connus des amateurs? Non, ce que je peux dire, c'est que pour cette affiche-là, Jambar prendra le risque de faire lutter plusieurs lutteurs des différentes écuries des Parcelles Assainies. On vous a vu lancer récemment le mouvement Jambar.
c'est un mouvement politique? C'est un mouvement citoyen, oui. Mouvement citoyen, Ouais. c'est quoi la différence entre un mouvement Bon, ce que je politique et peux un dire mouvement là-dessus, citoyen? c'est que Jambar est le résultat d'une concertation entre jeunes des Parcelles Assainies qui ont voulu à peu près, en quelque sorte, prendre leur destin en main. Et ils m'ont mis à la tête de ces structures-là. Je pense que depuis lors, on a lancé le mouvement le 3 décembre. Et depuis lors, on fait de très très belles avancées. Et je pense que, voilà, on est des jeunes Sénégalais, des jeunes citoyens. Et comme je dis souvent, the sky is the limit. Donc, on a de l'avenir. On doit prendre notre destin en main pour un peu redorer le blason de la commune des Parcelles. Vous n'êtes pas content de la gestion de la commune? Vous n'êtes pas satisfait ou bien pour vous, il y a énormément de manquements? Bon, il y a énormément de manquements. On ne saurait être satisfait de la gestion de la commune des Parcelles Assainies. Étant donné que voilà, les autres communes nous ont devancés sur le plan des infrastructures et sur le plan vraiment, on voit que les autres communes ont beaucoup avancé et la commune des Parcelles Assainies est laissée en rade. Bon, je ne dirais pas que les gens qui sont là-bas ne travaillent pas, mais bon, le travail est un peu au ralenti et la jeunesse des Parcelles Assainies a décidé de prendre son destin en main. Et surtout sur le plan de l'employabilité des jeunes. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes parcellois qui sont au chômage, des jeunes Sénégalais, je peux dire, qui sont au chômage. Donc, je pense que tout un chacun doit essayer de contribuer, un temps soit à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Et c'est dans cette logique que le mouvement des Jambars du Sénégal est né. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Vous voulez être maire des Parcelles ou bien vous voulez être ministre ou député? Qu'est-ce que vous voulez être exactement pour pouvoir améliorer le cadre de vie des Parcellois? Il n'y a pas d'objectif à moyen, court ou long terme. Ce que je peux dire, c'est qu'on essaie, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Avec le peu de moyens que nous avons, on essaie d'aider les gens, de les appuyer, d'appuyer nos femmes, de les financer, d'avoir quelques emplois pour nos jeunes frères. Et comme ça, essayer un peu de les aider. Est-ce que ce mouvement citoyen va soutenir un candidat lors des prochaines élections? Comme je dis souvent, nous on habite les Parcelles Assainies. Et donc, comme il y a un candidat qui est issu des Parcelles Assainies, on va le soutenir bien sûr, bien évidemment. Nonobstant, nous on est d'aucune obédience politique. On ne fait pas partie d'aucun parti politique. Et ce que je dis au candidat, c'est notre oncle. Amadou, ce que je lui dis, il a la malchance d'être avec des gens qui ne le soutiennent pas. Et c'est vraiment dommage. Qu'il ne soutienne pas au niveau des parcelles ou bien au niveau de son parti? Au niveau de sa coalition, je peux dire. Et bon, c'est un secret de polichinelle. Il a la malchance d'être avec des gens qui ne le soutiennent pas. Qui disent le soutenir, mais bon, tout le monde sait qu'il ne le soutient pas. C'est à haut niveau ou bien? Ah ouais, c'est à tous les étages. Je pense que ça, tout le monde le sait maintenant. Et il a cette malchance-là. Et je pense que si Dieu est avec lui, Inch'Allah, il va remporter l'élection présidentielle. On a appris récemment que le président, ou bien on a vu des articles comme quoi le président de la République avait bloqué les fonds pour la campagne. Est-ce qu'il y a une liaison entre ce que vous venez de dire et cette information-là? Vous savez, au niveau des Parcelles Assainies, lors je pense que d'un rassemblement, on m'avait donné la parole. Il y avait plusieurs responsables d'un parti politique qui étaient là-bas. Et quand on m'a donné la parole, je leur avais dit que moi, je ne fais pas partie de votre parti politique. Parce qu'on n'a pas la même vision. Parce que bon, vous avez fait beaucoup causé beaucoup de tort aux populations sénégalaises. Et par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes. Par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de... Voilà. Mais bon, je pense que l'histoire m'a donné raison. Parce que si vous mettez en avant un candidat, il faut le soutenir. Et je pense que leur intérêt était de soutenir le candidat Amadou Ba. Ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils ne font toujours pas d'ailleurs. Et beaucoup disent que la prolifération des promoteurs de lutte ces temps-ci, l'organisation des grands combats de lutte, il y a une connotation politique. Et certains même disent que vous êtes financé par les autorités politiques pour peut-être berner un peu les Sénégalais.
Et certains pensent même qu'après l'arrivée d'un nouveau président, il y aurait plus de grands combats de lutte parce que tous les grands promoteurs actuellement ont une connotation politique et sont financés par ces politiciens-là. Est-ce que c'est votre cas? Bon, si c'est mon cas, ça vous devez le savoir. Ce que je dis, on ne peut pas empêcher les gens de donner leur avis. Hein. La pensée, comme je dis, elle est libre. Chacun dit ce qu'il pense. Mais ce que je veux dire à ce niveau, c'est que Jambar n'est financé par aucune autorité politique. Comme je dis souvent, tout ce qu'on a, à part Dieu, c'est grâce à mon père qui nous aide, qui nous a beaucoup aidé sur le plan financier, sur le plan vraiment. Il nous donne beaucoup, il nous prodigue beaucoup de conseils. C'est ce que je peux dire. Mais financé par si on est financé par les autorités politiques, on n'aurait pas cette liberté-là de parler comme je le fais aujourd'hui. Donc on est financé par aucune structure politique. On vit avec nos moyens, on organise des combats avec nos moyens et par passion. Et pour aider un peu les jeunes lutteurs des Parcelles Assainies à décrocher des combats. Je vais terminer avec la guerre des promoteurs qui actuellement fait rage. On a vu différents promoteurs aux gros moyens. Gaston Production, beaucoup d'expérience, son fils qui a pris le relais, Makan Meng, Albourakh Evans avec un parrain Aziz Ndiaye et un jeune dynamique aussi en la personne de Baye Ndiaye. Et Jambar Production, il y a toujours Luc Nicolas et d'autres promoteurs qui sont là. Mais vous vous arrachez les combats actuellement. Quelles sont vos relations entre promoteurs? On se rappelle que Franc Bombardier, lorsque vous avez ficelé ce combat-là, ça a créé beaucoup de bruit parce qu'à l'époque, Gaston Production voulait organiser le combat Franc contre Quench. Et Modlo Site, vous venez coiffer au poteau Albourakh Evans. Quelles sont vos relations avec ces différents promoteurs de la place? Est-ce que vous faites partie d'une association? Est-ce que vous parlez au téléphone, par message? Vous voyez? Bon, pour dire, on a de très bons rapports avec les promoteurs. On a de très très bons rapports avec les promoteurs au niveau de la structure Jambar. On n'est pas dans cette adversité. Mais c'est comme dans le mercato au foot. Quand le marché est ouvert, bon, les gens, ils s'arrachent les joueurs. Cela ne veut pas dire que les gens sont des ennemis ou des adversaires. Il y a juste une concurrence, mais on a de très bons rapports. Si on se voit, on discute, on parle de tout et de rien. On a de très bons rapports. Et ce que je peux dire concernant Jambar, c'est qu'on est là juste pour il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on est ici. Les autres structures, elles ont plus d'expérience. Elles ont plus de maturité, elles ont plus de crédibilité. Nous, tout ce que l'on peut faire, c'est s'inspirer d'eux et leur demander de nous prodiguer des conseils. Mais on n'est pas dans cette adversité ou dans ce truc-là. Je pense qu'on est là, on fait notre travail, après on est dans autre chose. On ne fait pas partie d'une association, d'une quelconque association. On est là, on organise nos combats, après on est dans notre coin. Raison pour laquelle la plupart des gens nous reprochent notre manque de communication ou truc, mais parce qu'on sait que le milieu de la lutte est un peu compliqué et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, raison pour laquelle on essaie de bien gérer cette situation. Mais pour dire, on a de très bons rapports avec les promoteurs qui sont ici. On n'a qu'un problème avec quelconque promoteur. Estimez-vous que vous avez le meilleur produit pour la saison à venir, Modlo Site? Est-ce que c'est le meilleur produit devant Reug Reug Boy Niang, devant tous les autres combats ficelés? Ce que je veux dire, c'est que tous les combats ficelés sont de très 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 belles affiches. Et j'invite les amateurs et tous les téléspectateurs à vraiment aller au stade et devant la télé pour regarder toutes ces affiches-là. Parce que les promoteurs, ils ont débloqué beaucoup de moyens pour organiser de très 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 belles affiches. Mais ce que je peux dire sur ce point, c'est que nous avons le combat royal, donc c'est ce qui fait la différence. Avez-vous déjà décroché des sponsors pour ce combat royal? Bon, on a décroché des sponsors et vous en saurez quelque chose. Lors du prochain face-to-face entre Franc et Bombardier, vous en saurez quelque chose. Vous saurez que Jambar a décroché des... Donc Jambar travaille sur toute une année, pas seulement sur le combat Modlo Site, combat royal. Jambar a un programme qu'il a proposé aux promoteurs. Bombardier Franc le 1er mai et Modlo Site au mois de novembre. Oui, c'est un package pour les deux affiches. Celle du 1er mai et celle qui aura lieu en novembre, Inch'Allah. Le package, le pack or, il est à combien? Le pack or, il est à peu près à combien? Et vous voulez être notre sponsor? Ah oui, pourquoi pas. En tout cas, c'était un plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mansour Ba, président du mouvement Jambar du Sénégal et aussi président patron de la structure Jambar Production et en même temps entrepreneur qui manage
restaurants universitaires au niveau de Ziguinchor et je pense même dans d'autres régions du Sénégal. Mansour, le mot de la fin. Oui, vous remercier et vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous êtes en train d'abattre pour dire que vous avez révolutionné la lutte. Surtout quand le TV est venu, on a noté une très grande amélioration au niveau de la communication et au niveau de la visibilité surtout. Et ceci est du simple fait que vous avez été là et vous avez partagé votre expérience et votre générosité surtout, parce que vous ne cessez de prodiguer des conseils à tous les promoteurs. Et voilà, vous et votre équipe, on ne vous remerciera jamais assez. Vous vous encouragez aussi. Vous dire que vous donnez rendez-vous aux amateurs pour le 1er mai. Le 1er mai qui opposera... On n'en a pas assez parlé, parce que j'estime que la promotion est déjà faite là. Tout le monde attend le 1er mai. Le 1er mai, Bombardier Franc, Talfa Youssou Ndour, Niang Balo Safara, Mamadou Ndiaye Ndiaga Thiam, les combats de Diaspora et autres. Un très beau gala qui aura lieu à l'arène nationale. Frambourg Boucher 2. Oui. Donc ce sera une très belle journée. Et j'invite tous les amateurs à venir nombreux stars pour assister à cet événement-là. Vous remercier vraiment. C'était un plaisir d'accueillir M. Mansour Ba sur ce plateau d'entretien spécial et on remercie aussi tous nos techniciens et toutes les personnes qui sont en train de suivre Lutte TV et Eric Favre TV. À très bientôt pour un autre numéro.